Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Donc voilà, deux parties, partie générale et partie sentimentale. Alors, pour la carte un petit peu générale de la semaine, j'ai choisi le Goddess Spirit Oracle. Donc il y aura tous les jeux utilisés en barre d'infos, hein, comme d'habitude si vous êtes intéressé. Alors, Nemetona, sérénité, méditation, solitude. Donc besoin d'une rétrospective, d'une introspection. Euh, Ici, rétrospective, oui, si vous voulez faire un petit bilan. En fait, j'ai le mot bilan qui vient à moi. Donc peut-être prendre le temps de se poser, de faire un bilan qu'on n'a pas eu le temps de faire avec les fêtes, avec la reprise et tout ça. Faire un petit bilan de l'année passée pour pouvoir déterminer vers quel objectif on veut aller pour 2024. Ici, cette déesse qui est avec le numéro 17 de Nemetona, elle est reliée à l'ermite en fait, en réalité. Il y a beaucoup des cartes de ce jeu qui sont reliées à des arcanes majeures du tarot. C'est une déesse de l'Europe de l'Est en réalité. Et elle correspond à l'espace sacré, pardon, au fait de créer son espace, de méditer, euh, de prendre du temps pour soi, de prendre aussi du temps de solitude. Alors la solitude, c'est pas forcément, certains la subissent, mais quelquefois elle est voulue. Par exemple, dans mon cas, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime retrouver une certaine solitude. Au bout d'un moment, la compagnie me pèse, voilà. Donc j'aspire à me retrouver face à moi-même. Et ici, c'est ça qu'on vous invite à faire. Peut-être par rapport à la vie en général, déterminer des objectifs, prendre du temps pour se recentrer, se réaligner, se protéger aussi à l'intérieur de son espace sacré. C'est ce que je fais en ce moment, par exemple. J'ai besoin de me protéger, de renouer avec mon espace sacré pour me réancrer dans une certaine réalité et pouvoir avancer. Et ici, c'est ça. Et on le verra tout à l'heure pour le sentimental, il y a besoin quelquefois d'une période aussi de transition, de solitude. Donc l'ermite, c'est une carte qui permet aussi de tirer des leçons des choses passées pour pouvoir avancer au mieux vers quelque chose de nouveau. Et ici, c'est ça. Donc il y a vraiment besoin peut-être de se recentrer un peu sur soi, de renouer avec cet espace que vous avez peut-être créé avec la période compliquée qu'on a eue il y a quelques années, où on s'est retrouvé pour beaucoup face à nous-mêmes. Et c'était le moment de sacraliser justement ce moment pour pouvoir y revenir quand on en éprouve le besoin. C'est comme ça que je l'ai un peu vécu. Alors peut-être que pour moi c'était plus facile que pour d'autres, dans la mesure où je suis quelqu'un de solitaire, de vivre cette période. Mais c'est pas parce qu'on est solitaire qu'on se reconnecte forcément à soi. On peut être solitaire, faire beaucoup de choses, voilà, lire, peindre, regarder des vidéos, des films, que sais-je encore, mais prendre vraiment un temps d'alignement, de méditation, où on a besoin des fois de faire le vide, vraiment faire le vide. Eh bien, ici, c'est exactement ça qu'on vous invite à faire. Donc c'est une belle carte, vraiment. C'est une très belle carte ici pour moi. C'est une carte dans laquelle je me reconnais en tout cas. Donc j'espère que pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître aussi dans cette énergie de la déesse Nemetona, parce que il y a vraiment du bien-être, la sérénité en retiré. Vous voyez, on a le mot sérénité de toute façon, donc sérénité en retiré. Donc on va aller voir avec le Wild Unknown, un petit peu avec justement le tarot, ce que ça nous dit. On va déjà prendre 3 cartes dans un premier temps.
Alors, tempérance, vous voyez, la guérison, le timing divin, ici. Tempérance, c'est vraiment se relier à soi-même. C'est une carte de concentration, de travail aussi sur soi, pour retrouver l'équilibre en choisissant une voie de guérison, une voie de modération. On évite tout ce qui est dans les extrêmes, justement, on s'apaise, on se recentre. Donc il y a vraiment cette idée. Avec tempérance, il y a vraiment une idée de centre. On évite les extrêmes, on se remet au centre, d'harmonie, d'équilibre, de guérison et de timing divin. Le chariot, bah oui, tempérance permet après de mieux évaluer sa situation pour pouvoir avancer, faire des choix en toute conscience et avancer vers les objectifs que l'on veut atteindre. Et ici, il y a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une carte de protection, mais c'est une carte de retour aussi. Comment je pourrais vous dire? Ici, c'est se protéger, mais pour mieux se reconnecter. C'est comme ça que je le ressens. Vous voyez tous ces liens de couleurs qui s'entremêlent. Ici, il y a vraiment cette idée de se recentrer, de se reconnecter à soi pour se reconnecter aux autres. C'est une carte de protection avant tout. Donc l'espace sacré, il sert aussi à ça, c'est-à-dire à vous protéger. Mais ici, c'est beau, on a beaucoup de cartes d'apaisement, de sérénité, de calme, avec tempérance. Et on a le chariot, pourtant, qui est là au milieu pour se dire, ben voilà, on va faire des choix. On a peut-être des objectifs assez importants cette année à mettre en place, à atteindre, dont un particulièrement. Je ressens qu'il y en a un qui peut-être vous tient plus à cœur. Et pour ça, on a besoin de se réaligner avec soi-même et de déterminer vraiment la façon dont on veut atteindre cet objectif et surtout de déterminer aussi peut-être l'objectif qui va être prioritaire pour vous. Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le pro? Est-ce que, vous voyez, est-ce que ce sont les études avec une formation? La création d'une entreprise? Donc vous allez devoir déterminer qu'est-ce qui doit prendre la priorité, être priorisé pour vous, pour pouvoir vraiment être focus sur... et ça va repasser par une meilleure connexion à soi, aussi pour aller vers une meilleure connexion aux autres. Parce que vous allez sans doute avoir besoin du soutien de vos proches, de gens qui croient en vous, par exemple. Et si on a l'as de denier, vous voyez? Ici, on a cette idée d'opportunités qui vont arriver. Donc il va falloir vraiment réussir à être prêt, quand je vous parlais de timing divin, être prêt à saisir ces opportunités qui arrivent pour vous. Ça peut être matériel, ça peut être financière, ça peut être au niveau du travail, peut-être ici. Ça peut être aussi une rencontre qui va être déterminante peut-être pour vous. Pas forcément une rencontre sentimentale, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, peut-être en apportant de l'argent dans quelque chose que vous voulez mettre en place. Un budget qui va vous être alloué par rapport à votre vie professionnelle, par exemple, pour un dossier particulier. Ici, il y a une opportunité qui arrive. Et justement, le fait d'avoir cette carte de tempérance qui est une carte de timing divin aussi, pas seulement de guérison, mais aussi de timing divin, c'est le bon moment. Je pense qu'ici, vous allez pouvoir la saisir sans problème. Mais justement parce que vous avez pris de la distance par rapport à certaines choses et que vous allez être beaucoup plus, comment je pourrais dire, aware, pas au courant, mais vous allez réaliser plus facilement les enjeux ou, vous voyez, vous allez être beaucoup plus concentré en fait sur ce que vous avez à faire. Allez, on va voir le chariot, cette idée du choix justement.
Vous voyez, on est encore dans les deniers, donc il y a quelque chose lié, je pense, aux professionnels pour certains d'entre vous. Ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de patience. Ici, c'est réévaluer certaines choses. Bah, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais, la méditation, se concentrer, définir ses objectifs, ça permet aussi de réévaluer certaines choses, de ne pas forcément... Ça vient contrebalancer peut-être un peu l'énergie du chariot, qui est une énergie de rapidité, où on vous dit, bah oui, il faut... ici, je vois plutôt la prise de décision et après, ici, la réalisation. C'est-à-dire que la prise de décision va devoir se faire assez rapidement de façon à saisir cette opportunité. Mais une fois que la décision est prise, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour développer ce que vous avez à développer. Vous voyez, il y a une différence entre la prise de décision, qui doit se faire rapidement. On ne doit pas tergiverser 15 000 fois, on se doit dire, bon allez, j'y vais, c'est mon objectif cette année ou dans les 6 mois à venir. Et on y va. Donc la prise de décision, c'est quelque chose qui doit être voilà, presque instantané, de façon à pouvoir saisir l'opportunité qui s'offre à vous. Mais après, on doit pouvoir prendre son temps. Le 7, c'est une carte de remise en question, de doute aussi. Donc on prend le temps de réfléchir, de voir comment on peut mettre en... comment on peut appliquer des moyens pour, ou attribuer des moyens pour réussir à atteindre justement l'objectif que l'on s'est fixé. Donc on va aller voir par rapport au 4, avec cette idée de connexion à soi et de connexion aux autres. Vous voyez, ici on a le 9 de denier, donc on est vraiment dans l'idée, ici pour moi peut-être du financier ou du professionnel, pour beaucoup. Alors pour d'autres, ça va être peut-être une guérison, une année compliquée, vous avez appris une nouvelle sur votre santé qui va demander beaucoup d'investissement pour guérir, parce que c'est aussi le corps ici. Hein. Mais d'où ce besoin de créer un espace sacré pour pouvoir s'y réfugier quand bah, on se sent perdu, quand on se sent fatigué, voilà, d'avoir un lieu qui nous ressource. Alors ça peut être un espace sacré en soi, pour ceux qui pratiquent la méditation. Ça peut être aussi un lieu qui vous fait du bien, hein. Je l'ai souvent dit, ça peut être le coin du feu, ça peut être une pièce chez vous que vous aimez, un lieu particulièrement cosy par exemple, qui vous ressemble. Ça peut être un endroit au fond de votre jardin, près d'un arbre que vous aimez particulièrement, qui a un sens, qui représente un symbole pour vous. Donc ici, ça peut être ça aussi. Une année voilà, où on a besoin de vraiment peut-être se recentrer sur soi, d'où cette carte ici qui est aussi une carte avec le besoin de se recentrer. Et ici, on a ce 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est une carte de richesse, d'accomplissement matériel, d'estime de soi retrouvée. Donc, se connecter à soi, retrouver son estime de soi pour pouvoir se connecter beaucoup plus aux autres. Et on a encore ici cette idée un peu de nid et de protection. Vous voyez ? On est dans un espace protégé. Donc cette semaine, il y a vraiment cette idée de créer son espace protégé pour après pouvoir l'utiliser tout au long de l'année pour atteindre des objectifs, pour se sentir en sécurité, pour quand on a besoin d'un moment de pause, d'un moment où on a besoin de se sentir un peu enveloppé, protégé dans un cocon, qu'on puisse y retourner. Donc il y a quelque chose ici, oui, de fort et de beau. Donc voilà, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Mais pour cette semaine, vous voyez, ça va être ça. Définir un objectif peut-être prioritaire, quel qu'il soit par rapport à la santé, par rapport au pro, par rapport à... Voilà, vous allez le définir par vous-même. Et puis créer un espace autour qui va vous permettre de vous sentir secure, en sécurité, protégé. Voici, ici on a la carte un peu du lâcher-prise, surrender, de s'abandonner si vous voulez. Donc on retrouve cette idée de méditation, de besoin voilà, d'avoir cet endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on se sent à sa place. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose à créer autour de ça, autour de cet endroit, soit en vous, soit à l'extérieur, hein, peu importe, qui va vous permettre
de vous recentrer quand vous allez en éprouver le besoin pour pouvoir avancer au mieux par la suite. Donc voilà. Je vais mettre en pause de façon à sauvegarder déjà, et puis pour enlever les cartes, et on va passer à la partie sentimentale. Alors, je voulais juste faire un petit rajout par rapport à Surrender. Surrender, c'est aussi l'idée de s'abandonner au divin, donc à l'énergie de tempérance, justement, ici. Et du coup, c'est une sorte d'alignement des choses, de timing divin, ici, hein, que l'on retrouve avec cette carte de Surrender. Hein. Je voulais vraiment apporter cette précision. C'est le bon moment, si vous voulez, pour vous, pour créer cet espace. Je pense que l'univers va vous y aider, d'ailleurs. Hein, que vous croyez en un Dieu, quel qu'il soit, en des guides, peu importe, en une entité supérieure, quelle que soit la façon dont vous la définissez, il y a quelque chose de l'idée d'être protégé par l'univers. Et ici, je le ressens de façon très flagrante avec cette carte Surrender, justement. Donc cette fois, allez, je mets en pause et puis je ramasse mes cartes pour aller prendre le petit Lenormand. Alors, la partie sentimentale. Alors, Nemetona, elle est là aussi pour vous dire que vous avez besoin peut-être de faire une pause, de mettre en place une période de transition entre deux relations. Soit vous n'avez pas encore fait le deuil, vous avez besoin de retrouver une certaine solitude, si vous voulez. La solitude, si elle est voulue, ça peut être quelque chose de très bénéfique. Hein. Le besoin de se mettre un petit peu en retrait. Hein, n'oubliez pas, c'est relié à la carte de l'ermite. On tire les leçons de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus élevé, si vous voulez. Hein. Donc, Nemetona, elle vous invite à ne pas vous précipiter d'une relation à une autre. Même si vous avez quelqu'un, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais dans les tuyaux, par exemple, que vous sortez d'une relation, mais vous aviez déjà un crush pour quelqu'un, ou commencez à développer peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre, ben, c'est pas pour ça qu'il faut vous précipiter. Hein. Si l'autre est sincère et vous aime, et voilà, bah, cette personne, elle peut attendre, on ne vous demande pas de la faire attendre 2 ans, hein, mais elle peut attendre quelques jours, quelques semaines, que vous ayez fait vraiment le deuil de votre relation, pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle relation de façon vraiment sincère à 2000%. Moi, je vois trop de gens qui viennent vers moi en me disant bah, ça marche pas. Nanana. Puis quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait le deuil de leur ex. Ils n'ont pas pris le temps de faire le deuil. Ils sont passés de quelqu'un voilà, qui était peut-être alors pas forcément toxique, mais nocif, où on sentait que c'était plus vraiment comme au début, où voilà, ça stagnait depuis un moment et on n'osait pas s'avouer que ça marchait plus, à tout de suite quelqu'un d'autre. Mais on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. On n'a pas fait le deuil non plus de la relation. Alors, faire le deuil d'une relation, c'est pas faire le deuil d'une personne. Hein. La personne, on peut la garder comme amie, tout dépend de la façon dont vous fonctionnez par rapport à vos relations. On peut la garder, voilà, parce qu'elle fait partie d'un cercle d'amis, on sait qu'on sera amené à la revoir. Voilà, c'est pas faire le deuil de quelqu'un forcément. Hein. Ça peut être faire le deuil d'une relation parce que finalement on était très bons amis et on s'aperçoit qu'on a essayé de se mettre en couple et qu'en couple ça ne marche pas. Alors on a souvent peur de perdre l'amitié, mais si on est suffisamment intelligent, on peut, avec le temps, guérir cette relation qui n'a pas fonctionné pour retrouver une complicité, une amitié, et voilà, chacun fait sa vie de son côté, et on est OK avec ça. Donc voilà. Allez, on va aller prendre 6 cartes encore des rêves enchantés. Oups, bon là ça fait peut-être beaucoup. On va prendre 3 cartes. Alors, on a l'arbre. On ne tire pas à l'envers hein, avec le normand. L'arbre, ça peut représenter la famille, les racines, un héritage. Alors, un héritage familial, hein, mais un héritage aussi peut-être financier pour certains. La santé, c'est l'arbre de vie aussi, hein, ne pas oublier, donc le médical, les clés, les souris.
Ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui ont envie de s'installer dans la durée, d'avoir des racines solides dans une relation, hein. Euh, Ici, clairement. On a cette carte aussi comment ça s'appelle, de la clé, mais l'arbre, c'est la santé, une longue vie. Euh, c'est planter ses racines pour s'assurer un avenir. Donc il y a cette idée vraiment de vouloir construire une relation saine et sortir peut-être d'une relation toxique et je pense que cette pause, justement, elle est nécessaire pour définir ses limites déjà, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Mais on a des solutions de toute façon, hein. Parce qu'on a cette clé, ici avec le petit Lenormand, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Donc il n'y a rien d'irrémédiable, hein. C'est une carte de réussite, une réussite de bonnes choses. C'est aussi la carte du oui, des solutions et de la libération. C'est-à-dire qu'on ouvre la cage. Si on avait du mal peut-être à s'engager, peut-être que cette personne nous a proposé nous engager et jusqu'à là, on était réticente ou réticent simplement parce qu'on avait vécu une expérience précédente pas très heureuse. Et ici, on a envie de renouer avec le bonheur, avec quelque chose d'ancré euh, sur la durée. Et on a la clé pour y arriver. On a la clé pour y arriver parce qu'ici, vous voyez, les souris, c'est vraiment l'idée du stress, mais des petits stress quotidiens. C'est pas l'idée des gros problèmes. C'est vraiment l'idée de l'anxiété, des petites choses embêtantes, des difficultés de la vie. Et ici, on peut tout à fait les surmonter parce que la clé est au centre. Donc la clé, elle vous aide aussi à surmonter ces difficultés que vous rencontrez, ce stress aussi, occasionné vraisemblablement par ces relations euh, compliquées précédentes. Ou peut-être une période de solitude aussi. On a le mot solitude sur la carte de Nemetona. Et cette solitude, on s'y habitue quelque part, des fois. Et renouer avec l'autre, avec un grand A, ça peut faire peur. Mais il y a en tout cas un bénéfice à en retirer ici. Parce que l'arbre de vie, il est là pour vous dire que on plante ses racines pour quelque chose de positif, pour une transmission aussi. Il y a l'idée de transmettre un héritage, donc de construire sur la durée, pour certains peut-être de vouloir fonder une famille, de créer la vie. On va aller prendre 3 autres cartes. En tout cas, il y a la fin d'une période compliquée pour moi. La carte 36, c'est la fin d'un cycle ici pour moi. C'est aussi une carte qui indique que l'on a envie de prendre ses responsabilités. On va voir la carte qui vient à côté, mais ici, par rapport à l'arbre de vie, la volonté de s'ancrer dans une relation saine, stable, c'est aussi prendre ses responsabilités. Peut-être par rapport à un foyer de parents célibataires, par exemple, hein, où on a envie, peut-être qu'on présentait personne à ses enfants ou à son enfant, simplement parce qu'on n'était pas sûr de soi, on n'était pas sûr de construire sur la durée avec les personnes que l'on rencontrait. Et là, on a envie, peut-être, avec cette personne, justement, de pérenniser, si vous voulez, et de l'ancrer dans la réalité en présentant ses enfants, ou en présentant du moins cette personne à ses enfants. En tout cas, il y a la fin d'un cycle ici, qui va permettre peut-être justement, avec cette croix, d'enfin prendre ses responsabilités et de dire moi, il est temps que je m'engage, c'est fini les relations sans lendemain, je prends du temps, le temps nécessaire pour être sûr de moi. Il y a aussi cette idée ici, la volonté d'être sûr de soi, mais en tout cas, il y a des solutions de toute façon, puisqu'on a la clé qui est vraiment au centre pour le coup. Et ici, vous voyez, on a l'homme. Alors, ça peut être l'énergie masculine d'une femme, hein, mais ici, avec l'homme, la carte numéro 28, c'est une carte neutre, ça s'appelle le consultant,
Mais c'est une carte de patience et de persévérance aussi. C'est-à-dire qu'on ne s'avoue pas vaincu parce qu'on rencontre des petites difficultés ou du stress, ou voilà. On y va. On se décide quand même à agir, à utiliser notre clé. Mais c'est l'énergie masculine du yang, donc c'est vraiment l'énergie de, de l'action, si vous voulez. Le masculin ici représente souvent l'action dans les cartes, le fait de passer à l'action, d'agir, d'y aller, voilà, de ne pas rester un peu les bras ballants, attendre que les choses arrivent. Non, c'est une carte d'activité et non pas de passivité. Et ici, on a quelqu'un qui veut trouver les solutions, qui se décide à agir, à utiliser sa clé pour avancer, pour laisser justement les souris et l'énergie des souris derrière soi. Vous voyez, on a la force ici. Cette carte numéro 15, c'est vraiment l'ours. Alors, ça peut être les finances, l'argent, mais c'est aussi la force, la protection. Ça représente le pouvoir. Ça peut représenter aussi une figure d'autorité, si vous voulez. On pourrait y retrouver l'énergie un peu d'un empereur, par exemple. Quelqu'un qui est là pour guider, c'est une figure un peu, pour moi... alors, ça peut être dans un tirage, par exemple, financier ou professionnel, ça peut être l'image de la hiérarchie du patron, mais ça peut être aussi comment on dit ça? Ah, un chef de clan, vous voyez? Une grande famille recomposée ou une grande famille ou communauté, ça peut être quelqu'un qui représente une figure d'autorité par rapport au clan, à la communauté. Donc quelqu'un qui est là pour protéger euh, les gens qui gravitent autour de lui. Et ici, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui va être là. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'insécurité par le passé, vous avez vécu beaucoup d'insécurité, et là, vous allez retrouver beaucoup plus de sécurité ici, avec la force, avec l'homme qui est là et qui est celui qui trouve les solutions ici, qui va vous aider, qui va arriver en soutien pour laisser le stress, l'anxiété derrière vous, et pour vous reconnecter justement à l'ancrage et à une relation saine. Donc il y a la fin d'un cycle ici, peut-être de relations beaucoup plus compliquées. Vous étiez plus passif que actif, et ici on va vous inviter à renouer avec peut-être les prises de décision, les prises de responsabilité. Ici, prendre ses responsabilités pour peut-être vous offrir, parce que vous le méritez, un cadre beaucoup plus sécurisant pour vous. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous ici cherchent à être rassurés, disons, à être apaisés par rapport à leur relation, et un univers beaucoup plus sécurisant pour avancer et grandir et s'élever. Mais en tout cas, on laisse l'énergie des souris, mais qui ne sont pas des stress importants, mais au quotidien, ça peut devenir usant et fatigant, émotionnellement et psychologiquement, pour retrouver de la force. Ici, il y a de la force de présente dans le tirage, il y a les solutions, il y a l'énergie de l'homme, qui est une énergie où on va agir, la santé, les racines, donc quelque chose qui s'enracine, et la fin d'un cycle et la prise de responsabilité. Donc, c'est un tirage positif ici. On va aller prendre une carte du Magic of You et on terminera là-dessus. Et on a la carte de l'avenir. Faites la paix avec votre passé. On a beaucoup cette carte ces derniers temps. Mais c'est ça, c'est le nerf de la guerre aussi. Hein. Faire la paix avec son passé, c'est l'énergie de l'ermite aussi. C'est-à-dire qu'on tire les leçons du passé pour avancer au mieux. Et pour avancer en faisant un pas supplémentaire vers la croissance, vers l'élévation, voilà, on ne stagne pas, on s'élève continuellement, on grandit sur sa route. Et ici, c'est ça que ça vous invite à faire. Et on s'ancre dans la réalité ici. On a la fin d'un cycle de toute façon. Ici, on vous invite justement à faire la paix avec ce passé à travers la carte de Nemetona, justement, de cet espace protégé pour pouvoir avancer au mieux. Alors, ce n'est pas une route qui va être forcément facile. Il y aura du stress, il y aura des difficultés, des obstacles qui seront mis sur votre route, mais vous avez la clé et la volonté ici et la force d'y aller en tout cas. Donc ici, il y a quelque chose de beau par rapport à cette partie sentimentale là aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle semaine, de belles énergies, et je vous dis à bientôt.